Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille et qui traite de philosophie et de méditation et de toutes choses spirituelles. D'ailleurs, aujourd'hui, épisode 6, je vais vous parler de 2 risques inhérents à la quête de guérison spirituelle, 2 risques que j'appellerai d'une part le mutisme et d'autre part le bavardage, dans un sens un peu métaphorique. Je vais commencer par vous rappeler ce que j'entends par spirituel. Par spirituel, j'entends la vie de l'esprit. Ça me dérange pas de parler de psychologie. La distinction, ça serait peut-être que l'esprit, c'est notre cerveau vécu de l'intérieur. Donc là où la psychologie peut être la psychologie des autres, l'esprit est forcément notre esprit, et donc tout énoncé spirituel doit avoir une validité en première personne. Ensuite, j'ai parlé de guérison, et dans le contexte de l'esprit, la guérison, ça serait ce que j'appellerais la transcendance de la souffrance, qui se distingue du fait d'écarter la souffrance. Faire tout ce qu'on peut pour écarter la souffrance, ça devrait être notre premier réflexe, je pense. Mais une fois que on a pris un rendez-vous chez le médecin et qu'on y va pour qu'il nous prescrive des médicaments pour nous guérir le pied ou la cheville qu'on s'est tordue, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire, il y a des situations où on est coincé dans la salle de rendez-vous et où on a un choix entre s'inquiéter dans la salle d'attente, je voulais dire, où on a 15 minutes à attendre pour aller voir le docteur, et ça c'est si on a de la chance, et où on a un laps de temps où on peut choisir son attitude. Est-ce qu'on va être frustré que le docteur soit en retard, inquiet pour le futur, avoir des remords par rapport au passé, qu'est-ce qu'on est bête de s'être tordu la cheville comme ça. Et c'est là la place de la vie spirituelle, et de tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre vie spirituelle. Parce que dans cet espace, on peut souffrir pour rien, parce qu'on a littéralement fait tout ce qu'il fallait faire pour s'occuper de la gestion, l'évitement de la souffrance. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On a pris le rendez-vous, on y est, on est en marche. Mais dans cet espace, on a le choix entre souffrir pour rien, la frustration, l'impatience, etc., ou bien ne plus souffrir. Et je dirais que dans cet espace, une distinction entre écarter la souffrance et transcender la souffrance opère toujours. C'est-à-dire que ici, dans la salle d'attente, on peut écarter la souffrance dans le sens où il y a des magazines sur la table, on prend un magazine et on pense à autre chose, on se divertit, et on écarte l'impatience et la frustration parce que on se met à faire autre chose. Mais il y a une autre option, qui est parfois la seule option disponible, ou la seule option qui fonctionne. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas de magazine dans cette salle d'attente, ou peut-être même que vous prenez un magazine pour vous changer les idées et que ça marche pas. Vous êtes en train de lire l'article, mais vous êtes toujours en train d'être frustré, de penser au fait qu'il vous énerve ce docteur, penser au fait que vous êtes tellement bête de vous être blessé comme ça. Et donc, quand écarter la souffrance par des gestes d'attention, divertissement, ne fonctionne pas, il y a une autre option qui vise à transcender la souffrance. Parvenir à transcender la souffrance, c'est ce qui se passe lorsque rien n'a changé et pourtant tout a changé. C'est une expérience étrange qu'on formule en ces termes. C'est ce qui se passe lorsque ce que un moment plus tôt on appelait souffrance est toujours présent, que ça soit des sensations, un événement qui nous embête, des pensées négatives, tout ça est encore présent, et pourtant, alors même que rien n'a changé,
notre relation à ces choses est telle à présent que on a atteint une paix d'ordre supérieur. C'est-à-dire que si on avait l'occasion de prendre un médicament pour que la sensation s'en aille, on le ferait. S'il n'y a pas de problème avec des effets secondaires ou ce genre de choses, on le ferait. La sensation désagréable n'est pas partie, la pensée désagréable n'est pas partie. Si on avait l'occasion, voilà, on sauterait sur l'occasion pour écarter cela. Mais c'est pas le cas, elle est toujours là. Et pourtant, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose profondément qui a changé, ou quelque chose à un niveau supérieur qui a changé. Et cette paix d'ordre supérieur peut très bien descendre dans les étages au bout d'un moment. C'est-à-dire que, à sa faveur, on arrête de s'agiter, on se calme, si bien que la pensée négative qui nous irritait s'en va, disparaît, et même des sensations désagréables comme des crispations, des contractions qui n'arrangeaient pas les choses, qui n'arrangeaient pas la guérison de notre blessure bien physique. Donc il n'est pas exclu que cette transcendance de la souffrance produise au bout d'un moment la disparition de ce qui nous faisait souffrir. Mais ça fonctionne pas dans l'autre sens. On n'a pas à transcender une souffrance qui s'en est allée. Mais une fois qu'on a transcendé la souffrance, elle peut s'en aller. Donc voilà pour ma description de la transcendance de la souffrance. Rien n'a changé et pourtant tout a changé. Peut-être que c'est juste une description grossière, peut-être que à des niveaux inconscients ou subconscients, quelque chose a changé. Donc c'est un paradoxe de dire rien n'a changé et pourtant tout a changé. Un paradoxe qu'il faudrait résoudre à un niveau scientifique, neuronal, en désambiguisant les termes. Peu importe, ça me convient si c'est une description grossière, si c'est juste comme ça que spontanément on décrirait la chose. Et la façon dont on obtient cette transcendance de la souffrance, j'ai l'impression qu'il y a deux pratiques qui mènent à ce résultat. Et ces deux pratiques qui semblent très différentes. La première, c'est la méditation de pleine conscience. La seconde, c'est une sorte de thérapie narrative qui vous fait changer de point de vue sur votre vie et qui vous fait envisager ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrivera de façon différente, ou ce qui vous arrive plutôt de façon différente. Pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui s'est tordu la cheville, ça vous arrive, ça vous énerve, vous vous dites « Oh, c'est tellement nul !» Et ensuite, vous y réfléchissez et vous vous rendez compte « Oui, mais si je prends pas ce genre de risque, alors je ne peux pas profiter des autres, de ce qui est lié à ce risque, c'est-à-dire pratiquer un certain sport, peut-être, pratiquer un sport qui me permet de me rapprocher d'autres gens et qui donne du sens à ma vie. » Et en continuant de réfléchir comme ça, en continuant de lier les différents éléments de votre vie entre eux, vous commencez à définir une sorte d'histoire personnelle, de narration, du point de vue de laquelle cet événement que vous envisagiez d'une certaine façon, soudain, alors même que rien n'a changé littéralement, vous l'envisagez d'une autre façon, vous l'interprétez différemment. Vous pouvez même interpréter cette blessure comme le signe que vous vivez bien votre vie. Si vous n'échouez jamais, si vous n'êtes jamais blessé, si vous échouez jamais, c'est que vous n'essayez jamais rien. Si vous essayez jamais rien, c'est que vous ne vivez pas vraiment votre vie. Donc, c'est cela que j'entends par thérapie narrative.
À partir de cette trame narrative, de votre histoire personnelle réenvisagée ou écrite ou réécrite peut-être, vous interprétez les choses différemment. Il y a une partie de vous qui... tout a changé à partir de là. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est très différent de la pratique de la méditation de pleine conscience, qui elle semble plutôt exclure ce qu'on pourrait appeler comme... ce qu'on pourrait désigner comme le fait de se raconter des histoires, ou de parler dans sa tête. Voilà, les histoires de l'ego, le bavardage mental, tout ça on cherche à l'exclure en se focalisant sur les choses telles qu'elles sont. Et les choses telles qu'elles sont ne sont pas étiquetées de mots. Les choses telles qu'elles sont indicibles ou ineffables, il semblerait, et par conséquent, il semble qu'il y a vraiment un choix à faire entre deux pratiques. Mais je ne le pense pas, et c'est en essayant de lier les deux que je pourrais vous expliquer en quoi chacune des pratiques ont leurs écueils. La pleine conscience, celui du mutisme, la thérapie narrative, celui du bavardage. Pour commencer, il faut reconnaître que ce qui fait mal dans la souffrance psychique, je pense que c'est une certaine interprétation. C'est l'interprétation d'un élément qui se présente à la conscience comme d'un mauvais signe. On interprète cet élément qui se présente à la conscience comme un mauvais signe. Nécessairement, la question se pose, un signe de quoi ? Un mauvais signe par rapport à quoi ? Et là, ce qu'on doit dire, c'est que c'est un mauvais signe par rapport à un projet. On a un certain projet, un certain objectif, et ce que l'on voit là est un mauvais signe par rapport à notre projet, un signe d'échec, un signe de retard, un signe qu'on s'éloigne de notre objectif, quelque chose de ce genre. Peut-être que si l'expérience de l'insomnie est aussi horrible, c'est parce que vis-à-vis de notre objectif qui est de s'endormir, tout ce qui se présente à la conscience apparaît comme un échec, c'est-à-dire tout ce qu'on reçoit en termes de sensations visuelles, sensations auditives, sensations tactiles, etc., tout ça n'est pas censé être là, parce qu'on est censé être en train de dormir. Et que c'est tout ça, c'est les preuves qu'on est éveillé. Et tout ça, tout ce qui peut se présenter à la conscience, on le ressent comme un échec ou comme un mauvais signe, comme un... ça ne devrait pas être là. Voilà notre interprétation. Et c'est ce qui fait qu'il y a une sorte de souffrance de l'insomnie qui enveloppe quasiment toute notre expérience. Et que parfois, il est peut-être sage d'abandonner temporairement notre objectif qui consisterait à s'endormir et de se lever et d'aller faire autre chose. Ça, ou bien pratiquer la méditation. Donc, voilà, la souffrance psychique, c'est une interprétation. Je pense que la souffrance physique aussi, c'est une interprétation. C'est juste que ce qui devient compliqué, c'est de savoir l'interprétation de qui. C'est l'interprétation de notre système nerveux, si on se blesse la jambe. Et c'est pas une interprétation à l'égard de laquelle on est libre, et c'est peut-être bizarre de l'appeler interprétation. Bref, c'est peut-être pour un autre épisode, ce genre d'idée, mais... Bref, de toutes les choses qui se présentent à vous, certaines vous les interprétez comme des bons signes, des signes que vous progressez vers l'accomplissement de votre objectif. D'autres, vous les interprétez comme des signes neutres, enfin, c'est même pas des signes, ça ne vous dit rien. Et d'autres encore, vous les interprétez comme des mauvais signes, et ça vous fait souffrir. On voit à partir de là comment une thérapie narrative
peut venir changer l'interprétation que vous avez de certains éléments et convertir les mauvais signes en signes neutres ou en signes positifs. Vous vous êtes tordu la cheville et sans histoire personnelle au sein de laquelle sans histoire personnelle à partir de laquelle vous pouvez intégrer ce genre d'événements pour les interpréter de façon positive. Je ne sais pas si ma phrase a un sens là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes vulnérable aux aléas et au hasard si vous n'avez pas d'histoire personnelle à partir de laquelle vous pouvez interpréter même ce qui est généralement interprété comme mauvais, comme des bons signes. L'échec comme le signe que vous avez au moins essayé, et les blessures comme le signe que vous êtes allé faire du sport. Alors est-ce que ça veut dire que en changeant continuellement les interprétations que vous avez de ce qui vous accable, vous pouvez vous prémunir de toute souffrance en convertissant tous les mauvais signes en bons signes ou en choses neutres? Alors non, vous n'avez pas ce pouvoir, parce que lorsque vous admettez qu'il vaudrait mieux avoir échoué plutôt que de ne pas avoir essayé, lorsque vous adoptez cette interprétation, vous vous rendez vulnérable à une souffrance différente qui est le fait que tout ce qui viendra témoigner du fait que vous n'avez pas essayé sera désormais une souffrance. Vous avez réinterprété votre vie de façon différente, et maintenant, tout ce qui, si jamais vous n'essayez pas, eh bien, ça sera ça votre souffrance, de ne pas avoir assez essayé ou de ne pas avoir essayé. Et si vous vous dites, non, qu'à cela ne tienne, je vais encore changer d'interprétation, et de façon dynamique, comme ça, je ne vais faire que ça, changer d'interprétation encore et encore, pour que c'est comme si je dansais sur des chardons où mon pied n'est pas assez longtemps posé au sol pour que je puisse souffrir de la brûlure. Je continue de danser. Toujours interpréter les choses de manière différente, afin que cette grande mobilité ou grande vitesse interprétative me prémunise contre toute vulnérabilité, contre toute souffrance. À mon avis, c'est pas possible de gagner autant de vitesse parce que il y a quelque chose qui fera que vous serez toujours en retard. C'est que, au fond, donner votre interprétation, formuler votre interprétation, c'est admettre les conditions à laquelle vous allez souffrir. Vous donnez vous-même les conditions qui feraient que si elles étaient remplies, alors vous êtes en souffrance. Et c'est cela que j'appelle le risque du bavardage. Et je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être plus clair. Vous allez à un entretien d'embauche, vous souffrez parce que vous imaginez que ça va mal se passer. Vous vous inquiétez, en tout cas, vous vous dites « Et si ça se passait mal ?» Et vous souffrez comme ça. D'abord, vous essayez d'écarter la souffrance, vous essayez de penser à autre chose. Mais ça ne fonctionne pas. Ça vous embête tellement que même quand vous êtes en apparence en train de faire autre chose, ça continue à vous enquiquiner et vous arrêtez pas d'y penser, ça vous obsède. Et si jamais mon entretien d'embauche se passait mal? Alors qu'est-ce que vous cherchez comme consolation, comme guérison spirituelle? Eh bien, vous regardez tous les éléments qui vous font penser que ça va mal se passer, et vous changez d'interprétation, vous regardez tous ces éléments et vous dites « Non, en fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. »
Donc vous avez une souffrance, vous souffrez parce que vous pensez que ça va mal se passer, et en consolation, en réponse, vous vous dites « Non, non, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Le problème avec cette solution, c'est que vous venez d'admettre implicitement que, effectivement, ça serait mal, votre souffrance serait justifiée si l'entretien d'embauche se passait mal. Au lieu de dire « peu importe si ça se passe mal », en réponse à votre souffrance anticipatrice, vous venez de définir les conditions de votre future souffrance. Effectivement, si ça se passe mal, je vais beaucoup souffrir. Je dirais dans ce cas-là que vous avez fait preuve de bavardage, c'est-à-dire que dans un effort de guérison spirituelle, de consolation, vous en avez trop dit et vous vous êtes compromis. Vous vous êtes laissé happer par la narration, par les mots, par le langage, et vous avez défini les conditions de votre future souffrance. Vous vous êtes rendu vulnérable à la possibilité de souffrir de la trajectoire narrative tragique, c'est-à-dire le retournement de situation où tout se passe mal et la tragédie, quoi. Alors, si on a commis un faux pas dans ce cas-là, en disant trop, en étant trop bavard dans son esprit à la recherche de consolation, quelle est l'autre option? Alors, on peut penser que c'est l'option de la méditation de pleine conscience, qui, elle, est anarrative, ne fait pas appel à la narration. Mais avant de parler du risque inhérent à cette pratique-là, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ça semble très étrange que, avec la méditation de pleine conscience, la même expérience de transcendance de la souffrance, je pense vraiment que c'est la même expérience, est possible alors même qu'il s'agit d'une pratique anarrative, qui n'utilise pas la narration, et même pas les mots, et même pas, et qui exclut en principe l'ego, qu'on pourrait spontanément envisager être le héros du voyage du héros. Dans les théories narratives, ça serait l'ego. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi comme pratique spirituelle pour la guérison, pour la transcendance de la souffrance, la méditation, alors même qu'on n'utilise aucune narration, aucun cadre interprétatif évident? Ben déjà, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on s'extrait à des cadres interprétatifs qui peuvent être problématiques, comme par exemple, des fois, on pense quelque chose et on se dit « Ah, je devrais vraiment pas penser ça », et on en souffre, parce que ça n'a rien à faire là, se dit-on, et dans le cadre de la méditation de pleine conscience, on donne toute liberté à ces pensées d'apparaître tout simplement à la conscience, et on s'entraîne à ne plus être dans cette attitude où on pense savoir ce qui est le mieux pour l'écologie de notre esprit, et à dire « Ah, ça c'est pas censé être là, ça c'est censé être là, c'est bien, etc. » Je pense par contre qu'il y a quand même un cadre interprétatif qui survit et qui permet la transcendance de la souffrance. Et ce cadre interprétatif qui reste, c'est la pure jouissance des phénomènes qui se présentent à la conscience, où on a un but, qui est la présence, et qui se trouve satisfait toutes les fois où,
par un geste mental, on se rend attentif au moment présent, ou alors, encore mieux, lorsqu'en scrutant les structures de notre subjectivité, on se rend compte que la présence est une loi nécessaire de notre conscience et qu'elle est inévitable, et que donc on n'a rien à faire. Mais je pense pas que je vais creuser ça dans cet épisode. Je vais juste en 5 minutes parler du risque inhérent à cette pratique. Le risque, c'est de croire que notre expérience se réduit à cette conscience qui vise les phénomènes. Croire que notre expérience se réduit aux visées intentionnelles de la conscience, pour le dire dans un langage phénoménologique. Cette croyance nous rend muets parce que, du point de vue de la conscience intentionnelle, tout a déjà été dit par avance. Rien ne peut venir perturber cette sphère de notre expérience. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon podcast « Le miroir tranquille ». C'est l'image du miroir qui n'est pas structurellement altéré ou enlaidi par les choses moches dont il se fait le reflet. Donc le miroir tranquille, voilà, c'est cette image de la conscience intentionnelle, de la conscience qui vise des phénomènes. Je suis désolé, j'aurais dû préciser que intentionnel ici, ça veut pas du tout dire « Oh, tu m'as fait trébucher intentionnellement, tu l'as fait exprès ». Intentionnel, ça veut juste dire qui vise. La conscience de quelque chose, une couleur, un son, etc. Cette conscience jouit des phénomènes. Elle transforme la souffrance en jouissance. Et c'est comme ça qu'elle transcende la souffrance. Et le problème, c'est que si on est convaincu que notre expérience se réduit à cette conscience, à cette sphère de connaissance, à ce miroir tranquille, à cette jouissance des phénomènes, si on est convaincu que c'est là tout ce qu'il y a à notre expérience, cette conscience qui est invulnérable du fait même qu'elle est conscience de peu importe ce qui peut venir essayer de la déranger, du fait même que tout ce qui pourrait venir essayer de la déranger devrait se présenter à elle selon un mode de présentation qui ne fait qu'épouser les formes de la conscience et donc se couler dans ce moule et jamais pouvoir vraiment l'atteindre, la mordre, la piquer ou je ne sais quoi. Si on est possédé par toutes ces croyances, alors tous les mots nous sembleront vains et on sera réduit au mutisme parce que s'engager dans une histoire personnelle, s'engager dans l'aventure d'un héros, c'est d'une part accepter un objectif vis-à-vis duquel on pourra calculer nos progrès ou nos échecs et définir par avance les conditions de notre souffrance future et de notre jouissance future. Et tout ça, ça nous semble complètement vain, parce que comme jouissance, la contemplation des phénomènes me suffit, et comme souffrance, la souffrance, ça ne me concerne pas, vu que je suis littéralement une conscience qui ne peut pas souffrir. Et si j'ajoute à ça l'idée que cette béatitude que je viens de décrire n'est pas une structure nécessaire de la conscience, mais un résultat d'une pratique spirituelle difficile, alors je vais me mettre à en vouloir à tous ces hommes qui ont des objectifs et des plans et des projets et qui m'hypnotisent avec toutes ces bêtises en glissant ces mots dans mon oreille et en me déconcentrant alors que je suis là à essayer de méditer et atteindre le nirvana. Voilà, si je devais définir une voie du milieu, ça serait entre
l'écueil du mutisme dans lequel nous plonge une phénoménologie tronquée qui réduit notre expérience à celle d'une conscience, connaissance, jouissance, la conscience du miroir tranquille, et l'écueil du bavardage mental qui, s'il a le mérite d'accepter le fait qu'on doit nécessairement partir à l'aventure, nécessairement souffrir, nécessairement jouir, a le défaut de nous envoyer sur toutes les aventures qui se présentent à nous, toutes les aventures que les autres personnes veulent nous faire subir, et ne jamais vraiment nous donner l'occasion de vivre notre propre aventure, notre propre histoire. Donc dans cette voie du milieu, il s'agit d'allier une pratique de la méditation de pleine conscience qui nous ressource pour partir à l'aventure. Aventure dont nous définissons les termes nous-mêmes lors d'une thérapie narrative. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail lemiroirtranquille@outlook.fr et à très bientôt pour de nouvelles aventures.